Bonjour à toi, créateur de Custopack. Alors, dans ce tuto, nous allons voir comment ajouter un style visuel pour Windows Vista et pour Windows 7 dans votre Custopack. Alors, si vous n'avez pas consulté le tuto pour ajouter un style visuel pour Windows XP, je vous invite à le consulter, car vous allez le voir, la démarche est presque identique. Un petit peu plus compliqué quand même pour Vista et pour Windows 7 que pour Windows XP, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà dans un premier temps, je vous invite à créer votre propre style visuel ou alors à en télécharger un sur DeviantArt et à l'intégrer dans votre Custopack si vous avez bien l'autorisation de l'auteur. Pour créer vous-même votre style visuel, vous avez le logiciel Windows Vista Style Builder ou Windows 7 Style Builder. En fait c'est le même logiciel mais suivant l'OS sur lequel vous l'installez, il fonctionnera pour Windows 7 ou pour Windows Vista. Ce logiciel est payant, il coûte dans les environs de 16 €, mais il permet de créer plus facilement un style visuel que si vous deviez le créer avec Resource Hacker par exemple. Pas de bug particulier avec ce logiciel pour ma part, néanmoins il n'est pas évident à prendre en main, il y a un forum pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, il y a des dossiers qui vous aident sur à quel endroit trouver quelle image, pour pouvoir la modifier plus facilement. Voilà, donc ça c'est pour ce logiciel. Revenons-en donc à notre style visuel. Donc comme je l'ai dit au début, même principe que pour Windows XP, c'est-à-dire que là si on prend le style visuel Darksoft pour Windows 7, nous allons vérifier que le dossier du style visuel comprend bien tous les fichiers nécessaires, c'est-à-dire le fichier .mstyle, donc c'est celui qui va charger de modifier la bordure des fenêtres, le dossier shell qui l'accompagne avec le sous-dossier normalcolor et shellstyle.dll. Très important, il faut toujours que ce dossier soit là, comme pour Windows XP. Et puis si tout est là, il vous suffit de glisser, déposer le style visuel. Voilà. Automatiquement, Custopack Tools va nommer le style visuel. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajouter le nom de l'auteur et son site. Alors, là où par contre il y a des différences par rapport à Windows XP, c'est que vous avez un petit bouton supplémentaire qui est ici le bouton Options. Alors, ce bouton Options est facultatif, néanmoins il sert dans la majorité des cas pour les styles visuels quand même de Windows Vista et Windows 7. Donc, dans ce bouton Options, quand vous cliquez dessus, la première chose qu'il vous demande, c'est de définir les couleurs du style visuel. Comme vous pouvez le voir, depuis Windows Vista, on a des fenêtres transparentes, et ces fenêtres, on peut leur attribuer une couleur. Donc pour ça, pour vous montrer l'exemple, il suffit d'aller dans le panneau de configuration. Vous voyez que si je clique sur rouge, là j'ai défini une couleur rouge à ma bordure des fenêtres. Je peux aussi définir l'intensité des couleurs et la transparence, voilà, plus ou moins transparent. Carrément désactiver la transparence, voilà. Bon, finalement, je vais rester sur le thème d'origine. Et donc pour définir cette couleur-là, soit vous avez téléchargé un style visuel depuis DeviantArt, et dans ce cas-là, la plupart du temps, il va être fourni avec un fichier .theme. Ce fichier .theme permet de définir cette couleur. Donc là, si je l'importe, automatiquement, Custopack Tools va récupérer la couleur du fichier qui était définie dans le fichier .theme. Mais néanmoins, si vous voulez créer vous-même la couleur, voilà, il suffit de bouger les curseurs et vous avez un petit aperçu du rendu de la couleur que vous générez ainsi que de l'opacité. Et ici vous avez le code hexadécimal ARGB. Donc le A qu'elle a permet de définir en fait la transparence, et le reste c'est un code hexadécimal traditionnel RGB. Voilà pour l'ajout des couleurs et de l'import du fichier .theme. Même fonctionnement pour un thème sous Windows Vista, vous avez exactement le même principe. Voilà. On va revenir à Windows 7, toujours dans l'onglet Options, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fichiers annexes. Alors pourquoi nous avons donné cette possibilité-là? Tout simplement parce que, contrairement à Windows XP, un style visuel sous Windows Vista et sous Windows 7, tout n'est pas défini via le fichier mstyle. Il peut arriver pour des besoins de finition qu'il faille modifier des DLL. Certaines images sont comprises dans des DLL. Donc pour cela, il y a un autre tuto, on ne va pas tout décrire dans ce tuto-là. Donc je vous invite à aller le consulter sur la modification des DLL. Donc si jamais pareil vous avez téléchargé un style visuel sur DeviantArt, la plupart des auteurs vont le fournir avec les fichiers
les fichiers .exe et DLL, donc qu'on voit ici pour le thème Darksoft. Donc il vous suffit de sélectionner ces fichiers et de les glisser déposer. Automatiquement, ça va remplir les bons champs, ou de cliquer sur le bouton parcourir pour aller les chercher. Si vous avez téléchargé notre kit de modification DLL, donc pareil, je vous invite à aller voir le tuto. Donc ce kit en fait qui comprend directement les images qui peuvent être modifiées dans les DLL pour les styles visuels. Donc là on voit que pour Windows 7, ça c'est le bouton démarrer. Toujours pour Windows 7, les flèches. Si on va dans le kit DLL pour Windows Vista, donc là, ici on a les flèches. Ici on a les boutons du menu démarrer pour éteindre l'ordinateur. Dans Shell 32, là c'est une autre modification qui concerne l'animation du copier-coller. Encore une fois, je vous invite à aller voir le tuto pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Et donc là, si vous optez plutôt pour le kit DLL, il suffit pour ça, il suffit là, cette fois-ci, de glisser-déposer le dossier du kit, donc là le dossier pour Windows 7, ici, et là, automatiquement, tout est pré-rempli, et quand vous cliquez sur OK, ça importe les images modifiées. Voilà, suite à ça, quand vous avez réglé toutes ces options, donc les couleurs ainsi que les fichiers annexes, vous pouvez ajouter votre style visuel. Et voilà. Même principe que sous Windows XP, la petite étoile signifie que le style visuel est défini par défaut. Vous faites la même chose pour Windows Vista. Hop, on vérifie le dossier, il y a bien le MStyle, le fichier shell et le fichier shell style. On glisse ça. On définit, on importe le point thème. On importe les fichiers annexes. Et on clique sur OK, ajouter ce style visuel. Et le style visuel est importé. Bien entendu, vous pouvez en importer plusieurs dans un seul pack. À bientôt pour d'autres tutos.